Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors, si vous avez regardé les deux dernières vidéos pour les bavoirs et la barboteuse, je pense, où je vous disais que je devais subir une opération, une grosse opération du dos et que je préparais mes vidéos à l'avance. Alors, mes vidéos sont faites jusqu'à fin décembre de cette année. Ben, oui, évidemment, cette année. Et finalement, ben, je me suis fait opérer il y a 5 jours. Et bien évidemment, c'est douloureux, mais c'est plus fort que moi, il faut que je cours. Du coup, ben, je fais des petites choses rapides, je fais des pauses. Et je vous propose aujourd'hui un petit doudou en forme de fleur qui j'espère vous fera plaisir. C'est un petit plus, mes vidéos sont préenregistrées tous les dimanches à 11 heures du matin jusqu'à fin décembre. Du coup, ben, pourquoi pas faire des petits bonus. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, pour ce nouveau projet, il ne va pas falloir énormément de tissu, donc essayez de voir dans vos chutes si vous ne pouvez pas récupérer quelque chose. Moi, le centre ici, je l'ai fait avec du nid d'abeille. Et là, eh bien, j'ai pris du suite. Des chutes que j'ai, ça fera tout à fait l'affaire. Alors, on va donc avoir besoin de ça, de feuilles pour faire notre patron. Moi, ici c'est des feuilles A4, mais vous pouvez très bien prendre du papier à patron, même du journal si vous voulez. Voilà, faites avec ce que vous avez. Un compas, alors soit de vous récupérer celui de votre enfant dans son cartable, soit de vous en acheter un, mais sincèrement, allez voir en solderie et tout, ça coûte moins de 2 euros. N'allez pas donner, parce que j'en ai vu, j'ai un peu regardé sur internet, il y en a à 10 euros, les tout bêtes à moins de 2 euros chaque action font très bien l'affaire. Alors moi j'ai mis à l'intérieur deux petites clochettes, il vous faudra une latte et des ciseaux. Alors on va commencer par tracer un cercle de 6 cm. Donc avec votre compas, vous mesurez 6 cm. Pas 5,9 ou 6,1, parce qu'après, les petits morceaux ici ne seront pas identiques. Il y aura des écarts entre eux, ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas joli. Regardez à bien mettre 6 cm. Quand vous avez vos 6 cm, voilà, on va venir faire deux cercles. Identiques évidemment. Si ça ne va pas avec une feuille, ben, vous en prenez une deuxième. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre compas et faire 3 cm. Encore une fois, 3 cm exactement. Pas 1 mm de plus. Voilà. Et on va revenir sur un cercle. On va piquer la pointe sur la ligne. Et on va venir juste faire un cercle comme un demi-cercle comme ça à l'intérieur. Voilà. On va maintenant découper nos patrons. Donc une fois celui-ci et une fois celui-ci. Ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Découpez vos patrons. Voilà, j'ai mes deux patrons. Je vais prendre maintenant le nid d'abeille, en tout cas celui que j'ai choisi pour faire le centre.
et je vais en découper 2. Voilà, découper 2 comme ceci. Voilà, on a nos 2 cercles. Alors, si vous optez pour le même tissu que moi, ou de l'éponge par exemple, vous pouvez les garder pour le rembourrage par la suite. Le suide ici aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si vous n'en avez pas assez et que vous mettez du rembourrage classique, prenez quand même du lavable. N'oubliez pas que c'est un doudou pour bébé et qu'il va falloir le laver régulièrement. Donc, une fois qu'on a nos 2 cercles, pour remplir nos cercles, il va nous falloir 6 petits morceaux comme ça ici, par cercle. Donc, en tout 12. Si maintenant, vous avez décidé de faire 2 coloris comme moi, eh bien, vous faites 12 identiques. Si maintenant, vous faites 2 coloris, ben, il en faudra 6 pour pouvoir partager pour les 2, donc 6 de chaque couleur. Et si maintenant, vous décidez de mettre plus de couleurs, ben, voilà, faites en sorte que, dans tous les cas, il nous vaut 6 petits comme ça par cercle. Alors, moi, comme j'ai décidé de faire en 2 coloris, je prends mes chutes et si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous avez déjà certainement pu remarquer que quand c'est des petites pièces comme ça, si vous mettez l'épingle pour découper, ben, à un moment ça va vous embêter. Donc moi ce que je fais, c'est avec du papier collant. Alors si vous avez pris du suide, regardez bien de le découper dans le bon sens de l'élasticité. Voilà, moi je place juste du papier collant comme ça. Et je découpe. Voilà. Et puis ben, le papier collant s'enlève tout seul, puisqu'on a bien coupé à ras. Voilà, donc je vais couper 6 dans le ton rose et 6 dans le ton gris. Voilà, vous pouvez découper tous vos petits gabarits ici. Voilà. Quand vous les avez tous coupés, vous les posez bon côté contre bon côté et vous voyez qu'ils sont bien bord à bord sur les 2. Alors, sur toutes vos petites chutes comme ça, ben, si vous avez fait comme moi, que vous avez mis du papier collant, vous le retirez. Bon, vous n'en aurez pas assez en découpant juste ça, mais peut-être que vous aurez un peu plus de chutes que moi, ou alors vous complétez. Alors, ensuite, on va venir à la machine, au point extensible, faire une couture ici, à 3-4 mm, n'allez pas à 1 cm, parce qu'autrement il ne restera plus rien des petites, je sais pas comment je peux les appeler moi, mais bon voilà. Donc vous faites une couture tout le tour, au point extensible, à 3 mm c'est bien. Allez-y doucement, il n'y a pas le feu au lac, on a le temps, prenez votre temps pour que tout soit bien cousu. Quand vous avez fini, vous vérifiez, vous ouvrez à chaque fois la pétale pour voir s'il n'y a pas un petit côté qui ne serait pas bien cousu. Donc faites ça. Voilà, on a bien fait la couture tout le tour. On peut couper les petits fils pour pas qu'ils se prennent dans nos prochaines coutures. Voilà. Ensuite,
là c'est le bon côté. Vous ouvrez les pétales et vous venez mettre l'autre, donc bon côté vers bon côté. Et si vous avez fait les pétales dans deux coloris différents, et bien vous assemblez, par exemple dans mon cas ici, une blanche, une rose. Bon côté contre bon côté. On pose une petite épingle, puis on fait bien raccorder ici entre les deux pétales pour être sûr. On remet une épingle. Vous faites ça tout le tour. Sauf à la dernière. La dernière, vous la laissez ouverte. Donc, assemblez bien à chaque fois une pétale et l'entre deux pétales. Voilà, faites ça tout le tour. Voilà, vous êtes venu mettre une épingle plus ou moins au milieu de la pétale, une à chaque fois entre deux pétales. Et maintenant, vous allez commencer votre couture entre deux pétales et vous allez monter au-dessus de la pétale, redescendre, bien descendre jusque là où vous avez mis votre épingle entre les deux pétales. Vous faites le tour comme ça, donc vous devez à chaque fois monter au-dessus de la pétale, donc pas ici. Donc vous êtes là, hop, vous montez au-dessus de la pétale, vous redescendez bien là, parce que celui-ci par exemple, quand j'ai testé, je ne descendais pas bien, donc il y avait des petits trous ici, et j'ai dû reprendre par la suite. Donc faites bien attention de bien descendre jusqu'ici. Et la dernière, donc vous avez commencé entre deux pétales, vous avez fait tout le tour, et quand vous allez arriver ici, vous allez jusqu'à un tiers de la pétale pour laisser une ouverture comme ça, plus ou moins, pour le retourner par la suite. Voilà, faites une couture comme ça tout le tour, à 3-4 mm du bord, pas plus. Voilà, on a fait les coutures tout le tour. On peut couper nos fils. On peut le retourner. Fait bien sortir les pétales. On vérifie bien entre les pétales qu'il n'y ait pas de trou, que ça soit bien cousu, parce que si on n'est pas allé assez loin, voilà. On peut le remplir. Alors là, il y en a beaucoup, mais j'en avais un. Moi, tout ça, je le garde justement parce que je trouve que c'est bien pratique quand c'est pour des bébés, des enfants, parce que c'est la même matière et c'est tout à fait lavable. Alors, poussez bien dans les pétales avec vos doigts. Vous voyez, comme ici, il y en a, mais c'est pas tout gonflé, c'est pas tout gros, ça fait pas des boules, vous voyez. Vous en mettez, mais il faut pas que ça soit trop dur quand bébé l'attrape. Donc poussez bien pour qu'il y en ait partout dans tous les pétales. Il y en a bien dans toutes les pétales. Vous en mettez tout simplement au centre. Quand vous en avez mis un peu, vous pouvez mettre vos petites clochettes si vous en avez, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi mettre
du papier plastique qui fait du bruit là, comme ça quand il le chipote, ça fait du bruit. Voilà. Moi je trouve que c'est assez comme ça. Dans la dernière ici qui n'est pas cousue, vous n'en avez pas spécialement mis. Quand on aura cousu, il faudra juste venir pousser pour qu'il y en ait un peu qui aille là. Donc là maintenant, on va faire une couture avec une aiguille et du fil comme ça au point invisible. On rentre bien, vous voyez, comme ceci. Et on vient faire un point invisible pour le refermer. Faites ça. Voilà, j'ai fait ma petite couture invisible. Maintenant, je pousse pour avoir bien du suite à l'intérieur. Et voilà. C'est terminé. Je trouve ça plutôt joli pour les petites filles. Maintenant, c'est parce que c'est une fleur, mais vous pourriez faire aussi pour un petit garçon, à mettre des autres couleurs. Donc voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Une petite info. Il y a quelques semaines, j'ai également créé une page Facebook qui porte le même nom, La Couture Facile avec Maggie. Je vous suggère de venir me rejoindre sur Facebook. Pourquoi? Eh bien, toutes les vidéos que je programme à l'avance, je les affiche sur le groupe. Et du coup, vous savez à l'avance quelle vidéo va sortir tous les dimanches. Celle-ci, les petites vidéos comme ça, on va dire surprises en plus, ben, c'est pas évident de les annoncer à l'avance puisque voilà, là je termine, je vais faire mon montage et je vais la publier, donc c'est pas évident de vous les mettre à l'avance, mais en tout cas, pour celles qui sont programmées tous les dimanches, je vous les annonce sur Facebook à l'avance. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo, ou tout simplement, oulala, je ne sais plus parler moi, ou tout simplement un petit pouce pour me dire que vous avez aimé. À très bientôt!